Donc vous allez comprendre pourquoi on dit que le nom, c'est un nom imprononçable, c'est-à-dire tant que tu ne sais pas les principes de son fonctionnement. Et moi je dis, quand les Hébreux lisent Yod Heh Vav Heh, ils ne disent jamais Yahvé, ils disent Adonai, c'est-à-dire le Seigneur. Et moi j'ajoute le Seigneur des temps, le temps que ça prendra. Ça ne sera jamais l'éternité, parce que Dieu lui-même ne peut pas se renier lui-même. Ça peut prendre énormément de temps, d'où la nécessité de se conformer, de comprendre les lois et d'utiliser les symboles kabbalistiques et en plus tard les symboles de notre propre tradition, parce que le mot symbole veut dire tout simplement unir. Ça veut dire, ça, c'est une symbiose. Ça essaie de nous unir avec une forme de pensée. Quand je regarde par exemple un stylo, il peut représenter un symbole. Mais à quoi cela m'unit, cet élément que j'ai en main? Quand j'ai une coupe, un stylo, une équerre, à quelle pensée cela m'unit? Donc la Kabbale nous donne les outils qui nous permettent de nous unir à des sphères de pensée qui puissent nous permettre, comme je l'ai dit, de créer notre propre réalité. L'être humain pense qu'il est venu pour découvrir le monde. Non. Il est venu pour le créer, selon sa nature originelle. Et donc les actes qu'il pose peuvent l'approcher ou l'éloigner de sa propre source. Et c'est le rôle des religions et des ordres initiatiques. Les religions ne sont que des fraternités d'espérance, c'est-à-dire des gens qui se ressemblent et croient en quelque chose de noble, d'élevé, et auquel ils vont s'associer pour réaliser l'objet de leur croyance. Et il leur sera fait selon leur croyance.